Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En fait, il y a une information qui circule depuis longtemps. Je n'ai pas voulu commenter parce que je me suis dit, bon, c'était un lapsus. Je parle là du président gabonais, Olengi Nguema, le général. Il était en visite à Brazzaville, il a rencontré Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est qui? C'est le président du Congo Brazzaville, à l'époque République populaire du Congo. Et en saluant le président Sassou Nguesso, il a dit à vos ordres. Moi, je me suis dit que peut-être il voulait dire grand frère. Et bon, et là, ça l'a échappé. Mais la façon que ces Sisbi ou ceux qui sont autour de lui le défendent pour cette histoire, ça me fait poser beaucoup de questions. Est-ce que Olingi était prêt pour diriger le Gabon ou il est arrivé par infraction? Est-ce que la France, en cherchant qui peut être président, parce qu'on veut remplacer Ali Bongo et tout, qui n'est pas très en forme, pour qu'on ne paraît pas comme... Ils ont trouvé vite fait quelqu'un à la présidence qui était le patron de la garde républicaine. Après, on l'a pris, on a dit, OK, c'est toi maintenant. Et bam, il n'était pas si prêt. Il me pose des questions. Où il y a un complexe d'infériorité vis-à-vis de Sassou Nguesso. Pour la petite histoire, avant les élections présidentielles dans ce pays, les amis, on vous avait parlé de ce plan de la France pour déstabiliser le Gabon. Oui, il y avait un voice qui avait fuité. Ouattara et Macron planifiaient cela pour installer les Sisbi qui vient du Fonds monétaire international. Les gens ont pensé que c'était la blague. Mais bien après, on a vu un coup d'État au Gabon. Donc tout ça a été bien orchestré. Et depuis le coup d'État du Gabon, ni Ouattara ni Macron ne se présentent pas comme défenseurs de la démocratie au Gabon. Ils ne disent rien. Personne ne parle d'intervention, personne. Mahama Déby a essayé de parler, il a été recadré parce que lui-même, il n'est pas un démocrate. Bref, il n'est pas un exemple. Aucun chef d'État en Afrique centrale, peut-être sauf Touadéra, ne peut dire qu'il est un exemple de la démocratie. La plupart de ces chefs d'État-là ont fait un coup d'État constitutionnel, parfois des coups d'État institutionnels, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, et avec le concours de cette France-là. Donc, je dis tout ça là pour dire, peut-être que Olingi n'était pas encore prêt. Et là, Olingi qui part à Brazzaville, normal, pour rencontrer son grand frère, qui est le président Sassou Nguesso, qui est président, peut-être, il a été toujours président, voilà. Il est né président, il va mourir président. Prenez ça comme ça, les amis. Ça fait rire pour 7 ans, ça fait rire 7 ans, mais c'est une image terrible que je présente là. Des gens qui prennent leur pays pour leur bien personnel. En fait, c'est de ça qu'il est question, les amis. Le pays appartient, le Congo appartient à tous les Congolais. Mais il y a une famille qui s'est accaparée. C'est comme au Cameroun. Donc, il y a des gens qui pensent que le pays les appartient. Et quand vous portez critique, ils disent quoi? Que vous êtes anti-patriote. Sassou Nguesso, c'est l'ancien beau-père de l'ancien président du Gabon, Omar. Donc, Olingi connaît bien Sassou Nguesso. Olingi a travaillé avec le père Omar. L'ancienne première dame du Gabon était la fille de Sassou Nguesso. Donc, il y a un lien qui est vraiment un lien fort entre ces deux pays-là. Arriver, peut-être prendre les conseils, comment faire pour s'éterniser au pouvoir. Il a d'abord, Olingi a rencontré les candidats aux dernières élections annulées au Gabon. C'est une bonne chose. Maintenant, Olingi fait une erreur. Au lieu de reconnaître que c'est une erreur, les gens commencent à dire non, il est ceci, c'est son corps, oh, on a fait ceci, on a fait cela. Il est président du Gabon. Il rencontre un autre président de la République. Ou par politesse, comme nous sommes africains, il peut dire papa ou grand frère, mais pas dire qu'à vos ordres. Quand tu dis à vos ordres, ça renvoie une image claire. Les militaires qui sont présents sur cette page, expliquez-nous quand on dit à vos ordres. Ça veut dire quoi? C'est clair. Donc, quand on fait des erreurs, quand on reconnaît, ça nous grandit. Mais quand on ne reconnaît pas, ça montre notre petitesse.
Et ceux qui sont en train de défendre Olengi pour cette boude, cette erreur, cette humiliation-là, n'aiment pas trop le Gabon. Le président du Gabon ne peut pas aller prendre les ordres chez un autre président. Ça n'a pas de sens. Nous sommes en train de combattre cela avec l'impérialisme, qui fait en sorte que les présidents ou les chefs d'État dirigés d'Afrique vont aller en France, prendre les ordres pour rentrer chez eux. Et c'est cet état de choses que nous disons non. Nous voulons des partenariats d'égal à égal, gagnant-gagnant. Maintenant, si entre les pays africains, un chef d'État ne peut pas s'assumer, donc c'est comme, prenons l'exemple, à un niveau micro, parce que là, c'est peut-être macro. Un chef de village X va rencontrer un autre chef de village Y. Il arrive là-bas, il dit, il se courbe. Il se courbe devant l'autre. Ça va créer des problèmes dans le village. On n'a jamais vu ça. Grand frère, l'aîné, vous avez l'expérience, c'est vrai. Il a été présent depuis toujours. Il est parti, il est venu avec une guerre civile aidée par la F, l'Angola et la France. Oui, je parle de Sassou Nguesso. Oui, il est là depuis longtemps. Mais est-ce que c'est pour autant que Olengi doit aller se mettre à genoux devant Sassou Nguesso? C'est la question que je me pose. Et pour ma part, je pense que c'est un manque de respect à ce poste-là. Si ses amis, ces gens autour de lui le défendent, ils doivent savoir que ça paraît comme si il est trop petit devant Sassou Nguesso et que le Gabon ne représente rien. Donc, le Gabon prend les ordres de Sassou Nguesso. Is that what you want to tell us? Thank you for watching. Stay blessed and bye-bye.